Et bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques instants qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur ce direct, comme d'habitude. Il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie. Chaque jour cette pensée m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie. Wow, wow. Pour ceux qui ont la référence, c'était dans les années 2000, un truc comme ça. 2010 peut-être. Ouais, 2000-2010, je sais pas exactement. Gérard de Palmache, il me semble. Ouais, c'était sympa, petite musique française comme ça. Sympa. Je remets au goût du jour des vieux tubes oubliés. C'était les tubes de l'été. En tout cas, le peu de visibilité que j'ai sur mes directs nouveaux formats me démontre un peu dans la continuité de ce que je disais hier, c'est que je pense m'efforcer à passer des messages beaucoup plus conscients et profonds qu'auparavant, même si j'ai encore beaucoup de boulot sur moi-même à faire pour pouvoir exceller dans ce domaine et être de mieux en mieux et de plus en plus profond. Et je remarque que plus on est profond dans une approche, plus on tente une approche profonde, plus on tente de vraiment aller à la racine des choses pour pouvoir vraiment faire mouche et taper là où ça fait mal, j'ai envie de dire, et de mettre en lumière ce qu'il y a besoin de mettre en lumière, ben on a très très peu de visibilité. Autant à l'époque, je pouvais enchaîner des directs, et c'est pas une question de censure, hein. Pour le coup, à l'époque, j'enchaînais des directs, mais beaucoup moins profonds, beaucoup plus en surface, sur des sujets beaucoup plus symptomatiques, beaucoup plus sociétaux, beaucoup moins intérieurs, beaucoup moins profonds, et j'explosais le compteur en termes de vues, quoi. Je me souviens avoir dépassé des 125 000 vues, il y a encore pas si longtemps que ça, hein. Mon record, c'était même 1 million, à une certaine époque, sur Facebook, hein. Et je remarque, je me disais, bon, je dois avoir un problème d'algorithme, de censure, de parasitage, de je sais pas, je me suis posé la question. Et en fait, non, je suis pas le seul dans ce cas-là. Euh, Tous ceux qui tentent de parler de conscience, d'intériorité, de choses profondes, de mettre en lumière des sujets sensibles qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre et qu'on ne veut pas commenter, bah forcément ont une visibilité réduite, puisque ça n'intéresse pas pour le moment, en tout cas, même s'il y a une légère progression, ça n'intéresse pas le commun des mortels. Donc, pour commencer, comme d'habitude, une cagnotte dans le lien de cette vidéo GoFundMe pour aider notre frère et sa famille du Congo qui sont entourés par les massacres, qui vivent dans des conditions sociales, sanitaires et économiques désastreuses, qui sont entourés par la violence, par la pression psychologique, qui sont par les pieds, ce que peut produire de pire l'humanité, et qui ont le courage malgré tout de rester droit, de rester digne, de rester fier, de dénoncer la situation sur place, d'exposer ce qui s'y passe malgré les immenses risques, et également d'appeler à la conscience, à la paix, à l'harmonie, à ne pas tomber dans le piège de la vengeance, de la destruction, de la haine, etc. Et à rester vraiment justement dans une optique d'harmonie, de réconciliation, d'unité et d'appel à la conscience tout simplement, et à cesser d'être dans des travers ô combien ignobles, inconscients et autodestructeurs envers soi-même et destructeurs envers les autres, dans un cercle vicieux qui se perpétue et qui devient de plus en plus cataclysmique et catastrophique. L'humanité à la croisée des chemins, c'est le titre du direct de ce soir. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, notamment avec ma famille, de cette croisée des chemins. On voit beaucoup sur Internet ou à la télévision, et même
probablement selon l'endroit où on se situe sur la Terre, à l'extérieur, dans la réalité hors digitale et numérique, on voit énormément de choses sombres, obscures et atroces se dérouler. Et l'un de mes objectifs à travers ces vidéos, c'est de les mettre en lumière. Mais ce soir, j'aimerais bien jouer sur les deux leviers. Verbaliser sur les deux leviers, parce que c'est pas vraiment un jeu. Quoique peut-être un jeu de verbes. Un petit peu, il y a toujours un petit peu de jeu aussi. C'est un peu normal, je pense. Un aspect toujours un peu ludique. Mais je voulais exposer cette croisée des chemins dans le sens où on a ça, ce que je viens d'exposer. On voit des dérapages, on a le cas de Jean Pormanoff, on a le cas des guerres, des famines, des massacres, des génocides. On voit toutes les infrastructures, les structures politiques, économiques, etc. se casser la gueule, s'effriter. On voit tout un tas de dérèglements, de folie, de dépression nerveuse, de malheur. On voit tout un tas de choses ignobles en tout genre, à différents degrés. Et on porte beaucoup d'attention à ça. Et finalement, on passe beaucoup à côté, tous autant que nous sommes, des choses qui sont plus lumineuses. Et c'est en ce sens ce soir que je veux faire un direct pour parler de l'humanité à la croisée des chemins. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et pour ma part, c'est l'aspect le plus dur à vivre. C'est l'aspect le plus dur à vivre. J'ai vraiment l'impression d'être justement dans cette matrice et d'avoir deux choses qui s'entrechoquent en permanence. Parce que je suis quelqu'un qui est très mobile, qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'interactions pour le meilleur et pour le pire. Et donc, je suis toujours confronté à deux paradigmes qui s'affrontent, deux mondes qui s'affrontent. Un ancien monde qui ne veut pas disparaître malgré qu'il soit insoutenable, qu'il ne soit plus durable, qu'il ne tienne plus du tout et qui continue à vivre sur ses cendres. Même, il est déjà mort en réalité. Il continue à exister et à vivre par la croyance qu'une majorité d'êtres humains lui accorde encore en termes de crédit, de légitimité, de récits, de croyances limitantes, de zones de confort, etc. Ce monde continue à se perpétuer dans ces vieux schémas avec tous les dégâts qui en découlent. Et à la fois, ce système est déjà mort parce que la nature fait bien les choses. Il y a une évolution naturelle des choses qu'il faut que quand quelque chose n'est plus durable, n'est plus viable, n'est plus soutenable, il les voit disparaître de gré ou de force. Et dans cet interstice, dans cette transition entre deux paradigmes, soit de gré, soit de force, il y a énormément d'émergence également de choses qui sont très lumineuses. On voit également énormément de choses qui sont très très lumineuses. Elles sont moins visibles sur les réseaux sociaux, à la télévision encore moins, sur les réseaux sociaux un tout petit peu, et à l'extérieur, si tu fais pas l'effort d'être curieux, de sortir de ta zone de confort, d'aller explorer et d'aller en quête justement de ces initiatives humaines et citoyennes lumineuses, c'est très difficile d'avoir conscience qu'elles existent. Et en fait, moi, au quotidien, je baigne dans ces deux sphères. Je vois bien tout partir en sucette à plein de niveaux différents. J'étudie bien le sujet, j'essaie d'y faire face un maximum et d'essayer d'apporter un maximum de solutions autant que faire je peux. Et de l'autre côté, je vois aussi l'émergence de choses qui sont absolument fantastiques, lumineuses, viables, cohérentes, harmonieuses, qui ne portent pas atteinte à la vie, qui entretient un respect mutuel entre les différents protagonistes, qui respecte également l'écosystème dans lequel il évolue, qui propose des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles façons d'entreprendre, des nouvelles façons de s'enrichir, de s'amuser, de s'instruire, des nouvelles façons de percevoir le monde qui nous entoure. Et donc, on a ces deux paradigmes qui s'entrechoquent. Et dans ma tête, je vous jure, c'est Matrix du matin au soir, où je passe de la sensation du waouh, c'est absolument magnifique, merveilleux, et il y a effectivement un nouveau monde harmonieux, cohérent, et plein de conscience et plein de bon sens qui se dessinent. Et de l'autre côté, c'est absolument catastrophique, c'est désespérant, c'est macabre, c'est lugubre, c'est barbare, c'est pervers. C'est dégueulasse, c'est ignoble, je ne trouve même plus les mots. Je balance en permanence entre ces deux sentiments et ces deux états de fait.
Parce qu'effectivement, nous sommes dans une transition d'un paradigme à un autre. C'est comme ça. Notre monde, notre civilisation, ce paradigme, la façon dont il s'est établi sur des vieilles croyances et des vieux récits qui se sont établis sur des vieilles peurs et des vieux traumatismes, ce paradigme est complètement hors sol, irrationnel, déconnecté de la réalité de nos besoins, de la vie, de tout. Nous vivons dans un monde artificiel, en quelque sorte, avec des conséquences réelles, un paradigme artificiel mais qui a des conséquences réelles dans le vivant, et ce système est en bout de course et finira par disparaître. Je n'ai pas d'échéance, je n'ai pas de calendrier, mais on voit bien que ce paradigme est plus vers la fin que vers son début. Et justement, on a cette croisée des chemins entre deux paradigmes. L'ancien monde et cette croisée des chemins, dépend de notre conscience individuelle et collective. Qu'est-ce qu'on va faire? À mon sens, et je dirais à notre sens, dans New World Together, on voit, il y en a certainement d'autres, on voit trois portes différentes à ce qui se passe. En fait, on a d'un côté la solution de on disparaît, les humanoïdes. Je dirais pas toutes les espèces vivantes, parce qu'il y a quand même des espèces qui sont très résistantes, très reclues, et qui pourront, quoi qu'il arrive, perdurer. Mais c'est possible aussi une annihilation de la vie complètement sur cette planète pendant un temps donné. C'est une possibilité concrète. Avec la puissance technologique et militaire dont nous disposons aujourd'hui, c'est une hypothèse crédible. Donc, l'autodestruction, car incapable de sortir de ce vieux paradigme, de ce vieux monde, de notre zone de confort, de nos vieilles croyances, de notre rapport au monde, à la vie, au travail, à l'économie, aux interactions sociales, etc. Donc soit l'incapacité de sortir de ce vieux paradigme, de nos vieilles croyances, de notre vieille zone de confort, incapable de remettre en question tous nos vieux récits qui se sont établis sur des blessures et des traumatismes, incapable de guérir de l'intérieur, incapable de nous élever pour guérir et nous ouvrir enfin vers quelque chose de lumineux, de conscient et d'harmonie. Donc, autodestruction. Autodestruction parce que vous connaissez cet adage, la réalité qui dépasse la fiction. Quand t'es trop dans la fiction, au bout d'un moment, t'es dépassé par la réalité. Et là, on est tellement dans le fictif, dans le irrationnel, dans le hors-sol, dans le mensonge, dans les récits calomnieux, mensongers, etc., que potentiellement la réalité va tellement nous rattraper fort qu'elle pourrait potentiellement nous éteindre. Soit définitivement, ou soit pendant un temps donné, plusieurs générations, plusieurs centaines d'années, plusieurs millénaires, je n'en sais rien, pour que notre espèce réapparaisse sous une autre forme ou ne réapparaisse pas, peu importe. Mais en tout cas, l'extinction est un scénario qui est de plus en plus visible et plausible. Une première potentialité. Deuxième potentialité, c'est qu'avec justement la technologie, le développement technologique et scientifique exponentiel, sans conscience donc, ou en tout cas avec pas assez de conscience, cette deuxième potentiel, cette deuxième hypothèse, pourrait dire aussi qu'il n'y aurait pas d'extinction, mais une dictature mondiale, technologique, numérique, digitale, où nous serions quasiment dépourvus de ce qui faisait de nous des êtres humains, nos émotions, notre psyché, certains diront l'âme, je laisse chacun choisir ses termes, dépourvus de ce qui fait de nous des êtres humains ô combien imparfaits, d'ailleurs nous ne serons jamais parfaits, et qui ferait de nous des sortes de robots, des sortes d'humains augmentés, contrôlés digitalement et numériquement pour exercer des tâches et qui seraient totalement dirigés dans leurs tâches quotidiennes avec quasiment plus de libre arbitre ou plus de libre arbitre du tout, et on serait dans des sortes d'humains robots ou voire même de robots complets, avec des petits restes d'êtres humains, donc dictature transhumaniste, digitale, etc. Et troisième hypothèse de sortie, à mon sens et à notre sens dans New World Together, une révolution des consciences à l'intérieur de nous, un nouveau paradigme qui soit basé sur la préservation du bien commun, sur la fin des rapports hiérarchiques marchands, sur l'harmonie,
sur la conscience, sur la destruction des croyances irrationnelles, mortifères, morbides, sur vraiment donc un avènement des consciences collectives où nous passerions de l'homo sapiens, l'homme qui pense, à l'homo conscius, l'homme conscient, l'être humain conscient. Et actuellement, à mon sens, croisé des chemins, en fait, on navigue entre les trois. On sent qu'on est dans l'autodestruction, on est en même temps dans des dérives totalitaires dictatoriales, à travers le digital, la technologie, le militaire, police, technopolice, etc. Et en même temps, on voit aussi, pour ceux qui creusent, encore une fois que je disais, qui font l'expérience et qui ont la curiosité d'y aller, et qui n'ont pas peur d'y aller et de sortir de la zone de confort, on voit aussi de plus en plus d'êtres humains ou de groupes d'êtres humains chez nous en France et partout sur Terre, faire émerger des nouveaux écosystèmes, se relier entre eux, être plein de bon sens, plein de rationalité, plein de logique, plein d'amour, plein de modération, plein de conscience. Donc, destruction, totalitarisme, conscience. Ces trois trucs-là se mélangent et se permutent dans tous les sens en ce moment. Et c'est un truc qui me perturbe moi personnellement profondément. C'est le truc que j'ai le plus de mal à vivre. Pas la destruction en elle-même, j'arrive à y faire face. Le totalitarisme en lui-même, j'arrive à y faire face. Et quand je vois des émergences de choses extraordinaires dans tous les domaines qui sont en train de dessiner le nouveau monde, là je m'extasie carrément devant. Et là, il y a ces trois trucs-là qui s'entrechoquent les uns aux autres. On voit tout et son contraire du matin au soir. Tu peux voir une atrocité à l'instant T et dans l'instant d'après, voir tout son contraire, quelque chose de magnifique. Et on a du mal à savoir, parce que justement, c'est pas valorisé, les trucs bien et lumineux ne sont pas valorisés, ça pourrait inspirer trop de monde. Et aussi, il y en a encore beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas intéressés par les choses lumineuses et harmonieuses et qui sont restés dans les vieux réflexes d'autodestruction et d'inconscience. Donc c'est dur de mesurer la proportion mathématiquement et statistiquement de où est-ce qu'on en est actuellement. Puisqu'il n'y a que les choses néfastes, macabres et dégueulasses qui sont visibles à la télévision et sur les réseaux sociaux dans la majorité, mais mesurer parmi les milliards d'êtres humains que nous sommes, les belles choses qui germent et les choses qui disparaissent, qui se détruisent, pour vulgariser, la mort récupère de plus en plus de terrain et la vie et la conscience aussi. Donc on est vraiment dans un brouillard actuellement. On est vraiment dans un brouillard où tout s'entrechoque pour le meilleur et pour le pire, qui nous montre et qui met en lumière une transition vers un nouveau paradigme, de gré ou de force. C'est-à-dire que soit l'être humain va apprendre à devenir conscient au niveau de son savoir, de son développement technologique et aussi de l'évolution du cosmos et de l'univers tout entier. La nature est vouée à évoluer, toutes les espèces vivantes qui la composent, et nous en faisons partie également. Nous sommes voués à évoluer. Si nous ne voulons pas évoluer, nous allons disparaître. Ou nous allons être asservis dans un monde ultra toxique, un peu comme dans le film Matrix, où nous serions robotisés, totalement contrôlés dans quelque chose d'artificiel, ou on va enfin pouvoir sortir de ce bordel. Et pour l'instant, on a ces trois trucs-là qui s'entrechoquent les uns les autres, où tu vas avoir à la fois une libération et de la dictature, tu vas avoir à la fois de la destruction et de la création, tu vas avoir tout ça en même temps dans un melting pot et un mélange à la fois dark et lumineux, quoi. Et ça veut dire que nous sommes sur une fin de paradigme que je ne pourrais pas annoncer. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 5 mois? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 100 ans? Est-ce que c'est dans 200 ans? Est-ce que c'est dans 1000 ans? J'en sais rien. 1000 ans, je pense pas quand même, bien avant. On sent qu'on est à la fin de notre civilisation et de ce paradigme, en termes de système politique, économique, financier, de gestion des ressources, de nos interactions, de tout. On sent qu'on est en fin de paradigme. Et que ça se concrétise et que c'est mis en lumière de plus en plus. Et toute la dinguerie humaine est de plus en plus nous frappe aux yeux, qu'on veuille le voir ou pas, de plus en plus de jour en jour pour nous montrer qu'en fait tout ça va se casser une bonne fois pour toutes et qu'on va passer à autre chose. Mais passer à quoi? Ça dépend que de nous. Rien n'est tracé. Rien n'est tracé. En tout cas, moi, je ne crois pas à une destinée toute tracée pour l'humanité. Je crois à l'instant T et je crois que le monde ne va pas devenir ce qu'on croit qu'il va devenir,
mais qui va devenir ce qu'on en fera. Ce qu'on en fera tous ensemble. Donc, est-ce qu'on va réussir à affronter nos parts d'ombre, nos croyances limitantes, à déconstruire nos croyances qui sont complètement hors sol et déconnectées de la réalité pour arriver dans un paradigme qui soit en adéquation avec la réalité, avec nos besoins profonds? Est-ce qu'on va réussir à se réconcilier en tant qu'espèce? Est-ce qu'on va réussir à nettoyer tout le bordel qu'on a fait? De ce bordel, de cette obscurité, de tous ces traumatismes, plutôt que d'entretenir le cercle vicieux des conflits, des combats, de la haine et de la destruction, utiliser justement tout ce passé traumatique et sombre pour pouvoir basculer vers un nouveau paradigme, l'utiliser comme leçon et comme vaccin définitif à l'humanité pour pouvoir basculer vers quelque chose de sain, ça ne dépendra que de nous. Est-ce qu'on va être dans la capacité d'arrêter à s'autodétruire pour pouvoir enfin évoluer, ou est-ce qu'on ne va pas y arriver? Ça ne dépendra que de nous. À mon sens, il n'y a rien d'écrit. À mon sens, tout ça ne dépend que de nous. Il n'y a pas d'apprenti sorcier ou je ne sais quoi au-dessus de nous, ou de trucs divins ou sacrés, ou d'humanoïdes ou de reptiliens, ou peu importe vos théories ou vos croyances. Pour moi, ça dépend vraiment de toute l'humanité à interagir et à devenir ce qu'elle est censée être à cette époque charnière, à cette croisée des chemins. Donc, c'est trop facile d'attendre et de se dire ça va se passer comme c'est prévu. Il n'y a rien de prévu. C'est vu ou c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est tout de suite et maintenant. Est-ce qu'on va enfin sortir de nos modes de vie débiles, hors sol et irrationnels à la première ère de l'humanité où nous disposons d'absolument tout? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où nous disposons de toutes les ressources intellectuelles, technologiques, scientifiques, de l'expérience et de l'histoire traumatique. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables dans notre histoire, etc. On a multiplié, on a fait toutes les expériences nécessaires pour pouvoir passer à autre chose. Est-ce qu'on va avoir le courage de passer à autre chose, ou est-ce qu'on va pouvoir préférer mourir dans notre merde plutôt qu'avoir peur d'affronter cet inconnu, ce nouveau paradigme? Parce que l'être humain a très peur de l'inconnu. Excusez-moi, je vais chercher ma tisane en même temps que je discute. Je rappelle, petite tisane, je recommande gingembre frais, citron, poivre, curcuma. C'est délicieux, déjà, premièrement. Bon, vous pouvez remplacer le citron vert par un citron jaune, mais je trouve le citron vert meilleur. C'est excellent pour la santé, ça nettoie à fond l'organisme, c'est délicieux en plus, ça a vraiment beaucoup de goût. Il y a des épices, il y a du citron, il y a du gingembre. Donc on découpe le gingembre en petits cubes et on le fait infuser. On enlève la peau et on le fait infuser pendant 10 minutes dans l'eau. On y rajoute une rondelle de citron vert qu'on presse à l'intérieur, du poivre, du curcuma. Vous pouvez mettre la dose en épices. Et vous attendez 10 minutes, vous touillez bien tout ça. Et ensuite, c'est un nectar vraiment délicieux, très très bon pour les intestins, qui vous redonne de l'énergie, de la vigueur, et qui en plus vous permet de bien dormir aussi. Parce que oui, l'alimentation psychique, ce dont on s'alimente dans notre esprit et dans notre corps, les deux vont ensemble. Vous connaissez l'expression un esprit sain dans un corps sain. C'est évidemment essentiel si on veut faire cette transition. Et parole de quelqu'un qui avait un mode de vie extrêmement toxique il y a encore très peu. Fumette, alcool, fast-food, j'en passe et des pires. Bon, ça fait quand même plusieurs années que je fais des efforts et que je me suis amélioré, mais là, plus particulièrement ces derniers temps. Donc voilà, je voulais faire un direct ce soir sur cette croisée des chemins. Nous sommes en plein dedans. J'ai pas de temporalité ni de calendrier à dire, contrairement à ce que beaucoup diront 2030, machin, bidule, le 10 septembre, etc., etc. À mon sens, il n'y a pas de calendrier. C'est quand même un gros ego trip de penser qu'il y a un calendrier et de penser que ça va se passer tel jour, telle date, à telle heure. Enfin, il y a un délire religieux et égo là-dedans, quoi, encore une fois. Mais non, donc l'avenir n'est pas ce qui va arriver, l'avenir est ce que nous allons faire tous ensemble. Je voulais finir sur ce message, sur cette thématique.
Et donc, aussi, pour finir, pour boucler la boucle, comme à mon début de live, je vous appelle le plus sincèrement possible à soutenir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Notre frère et sa famille du Congo qui exposent les massacres là-bas et qui, malgré toutes les misères qu'ils subissent, et c'est vraiment l'enfer là-bas, ce qui est vécu par les Congolais, et personne, il faut arrêter de dire qu'on n'est pas au courant, on est parfaitement au courant de ce qui se passe à l'heure d'Internet. Justement, on est parfaitement au courant de tout ce qui se passe à l'heure d'Internet. C'est juste que, est-ce qu'on va avoir le courage de voir la réalité telle qu'elle est, de se la prendre en pleine face, de chialer un bon coup, pour la part de responsabilité qu'on a mis dans tout ce bordel, dans notre vie, et pouvoir tous chialer un bon coup et se faire un gros câlin collectif pour refaire une vraie thérapie collective et passer à autre chose, ou est-ce qu'on va continuer à rester dans le déni et à s'anesthésier avec tout un tas de saloperies dans notre esprit et dans notre corps, et donc jusqu'à l'autodestruction? Est-ce qu'on va enfin accepter d'ouvrir les yeux face à une réalité ô combien dérangeante et dégueulasse, mais qu'on va être obligé de regarder, d'ailleurs, elle ne fait que nous frapper aux yeux de plus en plus proche et de plus en plus fort, ou est-ce qu'on va vouloir se cacher les yeux jusqu'à la fin, jusqu'à notre destruction? Moi, j'ai foi, j'aime pas trop ce terme de foi, parce que c'est défoyer, pour faire un mauvais jeu de mots. Je dirais que je pense qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans le tout. Appelez ça comme vous voulez. Je pense que les choses sont très très bien faites et que de gré ou de force, nous allons évoluer. Il y a énormément déjà de dégâts et il va encore en avoir. Je pense que nous allons rentrer vraiment dans la nuit la plus noire de l'humanité. On s'y enfonce de plus en plus, en tout cas à l'intérieur de nous. Et qu'une fois qu'on sera vraiment descendu au plus plein fond de l'obscurité, il y a une petite lumière scintillante qui va briller, qui va s'allumer, qui va grossir. On en voit déjà des lucioles un peu partout dans ces ténèbres. Il y a déjà des petites lucioles, comme je le disais, qui crépitent de partout, qui sont très discrètes, que les gens ne veulent pas voir, ne veulent pas alimenter, continuent à alimenter les saloperies et les trucs destructeurs et macabres. Mais quand même, il y a de plus en plus de lucioles, de plus en plus de gens quand même qui tournent les yeux vers ces lucioles, qui en deviennent elles-mêmes. Et je pense qu'il va y avoir une contamination, quoi qu'il arrive, naturelle des événements, qui vont faire que une fois qu'on aura fait vraiment le tour et qu'on aura vu et pénétré l'obscurité la plus profonde, la plus dégueulasse, et qu'on acceptera enfin de la regarder ce que nous sommes, hein, ce que nous sommes devenus de plus crade au fond de nous, individuellement et surtout collectivement, je pense que là, enfin, on pourra remonter l'échelle ou remonter la corde vers la lumière, vraiment la lumière, et enfin arriver sur un paradigme, les amis. Un paradigme. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont trouvé la technologie pour faire de l'énergie en illimité, sans ressources fossiles, ressources illimitées, sans énergie fossile. L'énergie du point zéro, la particule de Planck. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les dégâts environnementaux qu'on a fait à tous les niveaux en termes de pollution, il y a plein de scientifiques qui ont développé des technologies pour pouvoir nettoyer tout ça. Il faut juste qu'on arrête de tout dégueulasser. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a plein de coopératives et de collectifs de citoyens, etc., qui ont créé et qui œuvrent à créer des écosystèmes pour pouvoir vivre en société de manière harmonieuse, non hiérarchique, où chacun a la part belle, où chacun contribue, et où la femme de ménage ou l'ingénieur des ponts et chaussées, personne n'est plus important, tout le monde est à égalité, et il trouve sa part. Est-ce que vous vous rendez compte? Les exemples sont multiples. Qu'il y a des communautés qui ont trouvé tout un tas de solutions à tout un tas de problématiques, etc. Il y en a plein. Des découvertes et des applications extraordinaires en alimentation, en environnement, en habitat, en manière de coexister, de produire viablement, durablement, sans abîmer l'environnement, en respectant les cycles de régénération des écosystèmes extraordinaires. Des moyens aussi de pouvoir voyager à l'autre bout de la galaxie en créant des vortex, soit des trucs hallucinants qu'on ne peut pas encore utiliser et dont nous ne pouvons pas encore jouir tant que nous n'avons pas le niveau de conscience qui soit adapté à une technologie aussi élevée. Donc cet outil technologique, pour l'instant, potentiellement, peut causer notre perte à toutes et tous, tant qu'on n'aura pas le niveau de conscience assez élevé, la maturité aussi, qu'on arrêtera de rigoler comme des abrutis devant les informations sérieuses
et de faire de choses complètement futiles et des bulles, justement, des choses sérieuses, quand on deviendra vraiment des adultes responsables, matures et conscients, on pourra enfin basculer vers un paradigme où on devra tous œuvrer et officier à un peu de maintenance pour l'alimentation, les productions nécessaires, les routes, etc., les habitats, etc. Mais on aura tout nous sera sur un plateau. On devra tous contribuer quelques heures dans la semaine pour pouvoir faire tourner les communautés. On sera libre. Les enfants pourront s'épanouir à travers tout un tas d'activités. Ce sera ultra facilité. On pourra voyager aux quatre coins de la planète en un claquement de doigts sans abîmer quoi que ce soit, sans aucun problème, etc. On a le paradis à portée de main, on a la destruction à portée de main, on a la dictature à portée de main. On a tout et son contraire à portée de main, et pour l'instant, c'est tout ça qui s'entrechoque en même temps. Le seul ingrédient qui manque pour pouvoir basculer vers ce paradigme ô combien, j'ai même pas les mots, il n'y a pas un film de science-fiction ou utopique qui peut refléter ce potentiel qui s'offre à nous. Tout ce qu'il nous faut, c'est de la conscience, déconstruire des croyances millénaires avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui, donc forcément ça peut pas fonctionner. Il faut déconstruire tout ça, il faut tout ça à la poubelle. Les croyances religieuses, les croyances politiques, les croyances économiques, les croyances culturelles, traditionnelles, il y a énormément de trucs qu'il faut déconstruire, qui ne sont plus viables et qui entretiennent les problèmes, se débarrasser de tout ça, libérer de l'espace à l'intérieur de nous, dégager notre conscience, l'ouvrir. Et c'est le paradis qui s'offre à nous, et surtout pour les enfants et les prochaines générations. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse regarder la vidéo depuis le début pour ceux qui ne l'avaient pas regardée. Je vous laisse en rire ou vous moquer, ou vous en inspirer, ou me haïr, ou ce que vous voulez, et le bienvenu tant que vous l'avez vu et que vous l'avez partagé. Merci à toutes et à tous pour votre attention, que la paix soit avec vous, et on ne détruit pas le mal par le mal, on détruit le mal par son contraire.